Cette vidéo comporte tous les commentaires d'études sur les versets disponibles dans la Bible d'études Esprit et Vie, dans l'Épître de Paul aux Romains chapitre 6. Verset 1. Demeurerions-nous dans le péché? Au chapitre 6, Paul combat l'idée selon laquelle les croyants peuvent demeurer dans le péché tout en restant à l'écart de la condamnation à cause de la grâce de Dieu manifestée en Jésus-Christ. Paul réplique à cette déformation antinomique de la doctrine de la grâce en mettant en évidence une vérité fondamentale. Les vrais croyants sont identifiés comme étant en Christ, par la vertu du baptême en Christ et de leur mort au péché. Ils ont été transportés du domaine du péché dans un autre domaine de la vie, avec Christ, versets 2 à 12. Parce qu'ils se sont séparés définitivement du péché, les vrais croyants ne continuent pas à vivre dans le péché. Inversement, s'ils continuent à vivre dans le péché, ils ne sont pas de vrais croyants, voir 1 Jean 3 versets 4 à 10. Tout au long de ce chapitre, Paul insiste sur le fait que les hommes ne peuvent être en même temps esclaves du péché et esclaves de Christ, versets 11 à 13 et versets 16 à 18. S'ils s'offrent au péché, ils hériteront la condamnation et la mort éternelle, versets 16 et verset 23. Verset 1. Le péché. Premièrement, le Nouveau Testament utilise plusieurs mots grecs pour décrire le péché sous ses différents aspects. Les mots principaux sont a. Amartia, qui signifie transgression, mauvaise action ou péché contre Dieu, Jean 9 verset 41. B. Adikia, qui renvoie à l'idée de mauvaise action, méchanceté ou d'injustice, chapitre 1 verset 18, 1 Jean 5 verset 17. On peut le décrire comme un manque d'amour, car toute mauvaise action part d'une incapacité à aimer, Matthieu 22 versets 37 à 40, Luc 10 versets 27 à 37. Adikia est également une puissance personnelle qui peut rendre esclave et tromper, chapitre 5 verset 12, Hébreux 3 verset 13. C. Anomia, qui signifie méchanceté, manque de respect envers la loi, et un défi lancé à la loi de Dieu, verset 19, 1 Jean 3 verset 4. D. Apistia, qui désigne l'incrédulité ou l'infidélité, chapitre 3 verset 3, Hébreux 3 verset 12. Deuxièmement, à partir de ces définitions, nous pouvons conclure que l'égoïsme, à savoir le fait de saisir des choses ou des plaisirs pour soi-même sans se soucier du bien-être des autres et des commandements de Dieu, est l'essence du péché. Cela nous conduit à être cruels envers les autres et à nous rebeller contre Dieu et sa loi. En dernier lieu, le péché est le refus d'être assujetti à Dieu et à sa parole, chapitre 1 versets 18 à 25, 8 verset 7. C'est l'hostilité contre Dieu, chapitre 5 verset 10, 8 verset 7, Colossiens 1 verset 21, et la désobéissance à son égard, chapitre 11 verset 32, Éphésiens 2 verset 2, 5 verset 6. Troisièmement, le péché est également une corruption morale des hommes qui s'oppose à toutes les meilleures intentions de l'homme. Elle nous pousse à commettre l'injustice avec joie, et à prendre plaisir aux mauvaises actions des autres, chapitre 1 verset 21 à 32, voir Genèse 6 verset 5. C'est également une puissance qui rend esclave et qui corrompt, chapitre 3 verset 9, 6 verset 12 et suivants, 7 verset 14, Galates 3 verset 22. Le péché est ancré dans le désir de l'homme, Jacques 1 verset 14, 4 versets 1 à 2, voir 1 Pierre 2 verset 11, note. Quatrièmement, le péché a été introduit dans la race humaine par Adam, chapitre 5 verset 12, il affecte tout le monde, chapitre 5 verset 12, a pour conséquence le jugement divin, chapitre 1 verset 18, engendre la mort physique et spirituelle, verset 23, Genèse 2 verset 17, et son pouvoir peut être éliminé uniquement par la foi en Christ et par son œuvre rédemptrice. Chapitre 5 versets 8 à 11, Galates 3 verset 13, Éphésiens 4 verset 20 à 24, 1 Jean 1 verset 9, Apocalypse 1 verset 5. Verset 2. Mort au péché. Voir verset 11, note. Verset 4. Enseveli avec lui par le baptême. Aux yeux du chrétien, le baptême est un symbole de l'ensevelissement du croyant et de sa résurrection avec Christ. Quand il est accompagné d'une foi véritable, le baptême exprime notre rejet du péché et notre engagement envers Christ,
ce qui se concrétise par un flot continuel de grâce et de vie divine en nous, voir Actes 22 verset 16, note sur le baptême. Le baptême signifie s'identifier avec Christ dans sa mort et son ensevelissement afin de pouvoir vivre conformément à sa vie de résurrection, versets 4 à 5. Aussi sûrement que Christ est ressuscité des morts, nous qui exerçons la foi véritable qui sauve, nous pouvons marcher en nouveauté de vie, verset 5. Verset 6. Notre vieil homme, le corps du péché. Paul utilise ici deux termes. Premièrement, le « vieil homme », ce terme désigne l'ancienne nature du croyant, la personne qu'il ou elle était auparavant, la vie vécue autrefois dans le péché. Ce vieil homme a été crucifié, c'est-à-dire mis à mort, afin que le croyant puisse recevoir une vie nouvelle en Christ et devienne une nouvelle créature, voir Galates 2 verset 20. Deuxièmement, le « corps du péché », cette expression désigne le corps humain qui est contrôlé par les désirs coupables. Il est dès lors affranchi du péché, voir 2 Corinthiens 5 verset 17, Éphésiens 4 verset 22, Colossiens 3 verset 9 à 10. À partir de ce moment-là, les croyants ne doivent pas permettre à leur ancien mode d'existence de dominer de nouveau sur leur vie et sur leur corps, 2 Corinthiens 5 verset 17, Éphésiens 4 verset 22, Colossiens 3 verset 9 à 10. Verset 7. Libre du péché. Voir Jean 8 verset 36, note. Verset 10. C'est pour le péché qu'il est mort. Bien que Christ ait été sans péché, il a souffert et a été humilié par le pouvoir du péché, chapitre 5 verset 21, voir 2 Corinthiens 5 verset 21. Dans sa mort, il est mort à l'influence du péché. Dans sa résurrection, il a triomphé de son pouvoir. De même, ceux qui sont unis à lui dans sa mort sont libérés du pouvoir du péché, versets 2 et verset 11, pour marcher en nouveauté de vie, versets 4 à 5 et verset 10. Verset 11. Regardez-vous comme morts au péché. Au chapitre 6, la prémisse fondamentale est l'union du croyant avec Christ à la fois dans sa mort et dans sa vie. Par conséquent, si vous êtes un vrai croyant, vous êtes mort au péché et vous devez tenir compte de ce fait. Premièrement, aux yeux de Dieu, vous êtes mort au péché. Dieu vous considère comme étant mort avec Christ sur la croix et comme étant ressuscité lors de sa résurrection, versets 5 à 10. Deuxièmement, vous êtes mort au péché lorsque vous naissez de nouveau par l'Esprit, voir l'article sur la régénération. Vous recevez alors la puissance de Christ pour résister au péché, versets 14 à 18, pour y mourir quotidiennement en mettant à mort les mauvaises actions du corps, chapitre 8 verset 13, et pour vivre une vie nouvelle en obéissance à Dieu, versets 5 à 14, versets 18 et verset 22. Troisièmement, vous êtes mort au péché par le baptême d'eau, en proclamant sa mort au péché et en vous engageant à rejeter le péché et à vivre pour Christ, versets 3 à 5, voir chapitre 6 verset 4, note. Verset 12. Que le péché ne règne donc point. Parce que le péché a été détrôné, vous devez sans cesse résister aux efforts qu'il fait pour reprendre le contrôle. Le péché s'efforce de régner d'abord par le moyen des désirs du corps. Il faut donc que ceux qui vivent par la foi en Christ résistent à ces désirs, voir note suivante. Nous pouvons le faire en reniant les convoitises du corps, verset 12, en refusant de mettre la moindre partie de notre corps à la disposition du péché, verset 13, et en présentant notre corps et notre personne comme esclaves de Dieu et de la justice, versets 13 à 19. Verset 15. Pécherions-nous? Au sein de l'Église, à l'époque de Paul, certains pensaient que, puisque la grâce pardonne le péché, le chrétien n'a pas besoin de veiller à résister au péché. En réponse à cela, l'apôtre explique que tout croyant doit continuellement réaffirmer et mettre à exécution sa décision de résister au péché et de suivre Christ, verset 19. Premièrement, après avoir accepté Christ, les croyants doivent continuer de choisir celui qu'ils vont servir. Verset 16. Ils peuvent retourner vers le péché, cesser de s'opposer à sa domination dans leur vie personnelle et devenir une fois de plus ses esclaves, avec pour résultat la mort, spirituelle et éternelle, verset 16, verset 21 et verset 23, ou bien, ils peuvent être libérés du péché, verset 17,
et continuer à se présenter comme esclaves de Dieu et de la justice, avec pour résultat la sanctification et la vie éternelle. Versets 19 et verset 22. Deuxièmement, à la lumière des versets 15 à 23, ceux qui ne se soumettent pas à la seigneurie de Christ et qui ne s'opposent pas à la domination du péché dans leur vie personnelle n'ont pas le droit de parler de Christ comme de leur sauveur. Nul ne peut servir deux maîtres. Matthieu 6 verset 24, voir également Luc 6 verset 46, 2 Corinthiens 6 verset 14 à 7 verset 1, Jacques 4 verset 4, 1 Jean 2 verset 15 à 17. Verset 16. Du péché qui conduit à la mort. Paul avertit solennellement les croyants qui pensent pouvoir pécher en toute sécurité parce qu'ils vivent sous la grâce. Si les croyants pratiquent le péché, ils deviendront les esclaves du péché, voir Luc 16 verset 13, Jean 8 verset 34, ce qui entraînera la mort, voir verset 23. La mort signifie ici une ruine éternelle, loin de la face du Seigneur. 2 Thessaloniciens 1 verset 9, c'est-à-dire l'opposé de la vie éternelle, voir verset 23. Verset 17. Vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine. Dans l'Église primitive, les nouveaux croyants s'engageaient envers certaines valeurs clairement définies en matière d'enseignement et de conduite. Celles-ci étaient fondées sur les principes apostoliques et sur la relation et l'engagement du croyant envers Christ, voir Matthieu chapitre 5 à 7, Acte 2 verset 42. Premièrement, ces valeurs étaient plus ou moins un résumé de la doctrine et de l'éthique chrétienne auxquelles les chrétiens souscrivaient lorsqu'ils acceptaient Christ comme leur nouveau maître. Il s'agit de la saine doctrine ou de l'enseignement pur, auquel les épîtres pastorales font allusion, voir 1 Timothée 1 verset 10, 2 Timothée 1 verset 13, 4 verset 3, Tite 1 verset 9, 2 verset 1. Deuxièmement, l'idée selon laquelle le christianisme n'aurait pas de modèle d'enseignement servant de ligne directrice à sa pensée et à sa pratique ou que seul le légalisme possède des règles de conduite précises est étranger au concept paulinien de la foi chrétienne. Le christianisme exige une obéissance aux valeurs divines, une obéissance qui vient du cœur, voir Marc 7 verset 6, note sur le légalisme.